Après le culte, juste après, je suis revenu hier soir d'Europe et c'est une grâce de pouvoir voyager sans accident, sans rien. Et en passant, je rends grâce à Dieu parce que j'aurais pu être perdu au milieu de nulle part pendant mon voyage. Parce que ceux qui ont booké mon voyage ont booké avec un mauvais nom. Oui, ça arrive. Ils ont juste inversé mes prénoms. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, heureusement, j'imprime toujours mes cartes d'embarquement avant. Et quand j'arrive à l'aéroport pour imprimer mon ticket de bagage, la machine dit qu'elle ne lit pas bien mon passeport et que le billet ne correspond pas au nom sur le passeport. Et je devais passer à Londres par l'immigration et tout, et je n'avais pas encore ma carte d'embarquement du bloc Londres-Dublin. Donc, je rends grâce à Dieu d'avoir pu voyager. Ce que j'ai fait quand j'ai ma carte d'embarquement, je suis plus allé, heureusement, j'avais amené un sac à main seulement. Ça a été beaucoup utile parce que j'avais mis un sac en bagage, je n'aurais jamais embarqué, ou mon bagage serait perdu. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces petits clins d'œil qu'il nous fait des fois. Parce que moi, quand j'avais ma carte d'embarquement, je suis allé directement du côté sécurisé. Je suis allé directement, dès que l'avion était prêt, entrer, parce qu'on ne scanne plus les passeports, on compare seulement. Jusqu'à la fin, j'avais peur que quelque chose se passe. Mais, encore une fois, je veux profiter de cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour je dis des fois pour les petites choses, mais nous savons que c'est de grandes choses que Dieu fait pour nous, même quand, au retour, j'ai eu le temps, comme je suis resté une semaine, de rappeler la personne pour qu'on change les billets et tout. Donc, ça c'est moins de crainte, mais j'avais joué des enjeux d'embarquement. Mais on rend grâce à Dieu pour tout cela. La dernière fois où je suis parti, j'ai mon collègue qui est venu avec moi avec les mêmes scénarios. Il est resté 4 jours sans son bagage parce que c'est parti en Espagne, ça fait le tour du monde, c'est revenu au Canada avant qu'on le renvoie à Dublin. Donc, Dieu est fidèle pour les petites choses et les grandes choses. Amen. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu. Merci pour ceux qui ont prié pour moi. Le séjour s'est bien passé. Et que le Seigneur continue d'ouvrir les portes, savoir ce que ça donne. Amen. Donc, aujourd'hui, on continue de l'étude du déplacement de l'arche. Ça vous dit quelque chose, ceux qui étaient là la semaine dernière? Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans 2 Samuel, au chapitre 6. Je vais lire seulement les 10 premiers versets. Je ne vais pas relire tout le texte parce que les points que je vais développer aujourd'hui sont dans ces 10 premiers versets. Donc, je vais lire d'une seconde 21, 2 Samuel chapitre 6, les versets 1 à 10. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Ajo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ajo devant. David et toute la communauté d'Israël dansaient, jouaient devant l'Éternel, de toutes sortes d'instruments, en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu.
David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et il se dit, comment l'arche de Dieu, de l'Éternel, pourrait-elle entrer chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David. Je vais m'arrêter là. Amen. Seigneur, bénis ta parole, aide-nous encore ce matin à saisir encore des petites choses que tu veux nous apprendre, mais ô combien profondes, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Guide-nous et conduis-nous encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de reméditer ce texte-là? Je vous dis, quand on prêche, je vous dis déjà sur quel message je vais prêcher, c'est une continuité. Vous devez avoir eu le temps d'aller chez vous, méditer le texte, le lire pour en tirer par vous-même. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Moi, je vous dis, il ne faut pas qu'on soit paresseux. Dieu va vous parler plus facilement quand il vous parle lui-même directement dans la parole. Oui, on prêche, ça reste dans nos têtes. Mais quand Dieu nous parle directement, ça reste plus profondément dans le cœur. Donc, moi, je vous dis, quand on fait des textes comme ça, prenez le temps d'aller... Vous savez, c'est quoi un ruminant? C'est quoi un ruminant? Il fait quoi? Il mange vite, hein, comme quand on prêche. Et après, on doit faire quoi? Il garde dans une poche quelque part. Et après, il refait venir pour faire quoi? Pour bien mâcher, aller chercher les nutriments, aller chercher ce qui est bon pour sa santé. Le chrétien doit être un ruminant de la parole. Je vous dis, ne vous fiez pas seulement, ne vous appuyez pas seulement sur les prédications. Pas qu'elles ne sont pas bonnes. Quel que soit celui qui prêche, il est montré que lorsqu'on parle, on retient 10%. Donc, si tu veux que les 90% servent, et même les 10% que tu retiens ont encore besoin, hein, c'est un peu comme un os, d'aller ronger l'os pour en tirer le jus et le sucre, même si je ne suis pas un mangeur d'os. Ça, je comprends. Donc, je vous invite, surtout quand vous êtes dans un cas où c'est un texte, ça va prendre plusieurs dimanches à prêcher. Arrivez déjà à préparer, c'est encore plus simple pour moi. Je vais dire quelque chose. Vous savez ce qui se passe? Vous avez déjà été quelque part et on prêche, et même si vous connaissez le texte, la parole vous bénit quand même. Toujours, n'est-ce pas? Il ne faut pas être surpris. Et là, même ce que ça va vous aider à faire, c'est quoi? Vous allez avoir médité sur le texte, et là, tout à coup, Dieu confirme que vous avez bien compris le texte. Ça vous encourage, non? Mais pour ça, il faut se préparer. Il ne faut pas seulement arriver, prier, oui, je veux que Dieu me parle. Mais Dieu parle aussi tout au long de la semaine. Peut-être que vous allez avoir compris une chose, mais là, on va dire autre chose. Et là, il va y avoir un défi en vous. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai mal compris? Là, vous pouvez venir poser des questions. On dit, oui, tu as bien compris, mais il y a encore d'autres choses à rajouter. Ou non, tu n'as vraiment pas compris. Et c'est comme ça qu'on grandit. Amen? Donc, 2 Samuel 6, on a dit que c'est l'histoire de quoi? De l'arche qui retourne, que David veut amener à Jérusalem, qu'il vient de conquérir. Il a fini de bâtir la maison de David. Maintenant, il veut une maison pour l'Éternel. On a vu déjà 2 points la semaine dernière. Tu peux me donner les 2 premiers points. Premier point qu'on a vu la semaine dernière, on peut être utilisé par Dieu, mais ne pas être intéressé par lui. Je répète, on peut être utilisé par Dieu, mais Dieu ne nous intéresse pas. Je ne sais pas si vous avez médité là-dessus. Ton cœur est où par rapport à Dieu? Est-ce que c'est seulement, Seigneur, utilise-moi, 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 mais moi, laisse-moi tranquille? Laisse-moi vivre ma vie comme je veux? Donc, on peut être utilisé par Dieu, parce que beaucoup de gens pensent, et je sais comment ça marche, hein? Beaucoup de jeunes chrétiens, quand je dis jeunes chrétiens, c'est dans la tête, ce n'est pas l'âge, hein? Parce qu'on peut rester jeune chrétien longtemps, sont impressionnés par les signes et les choses que les gens font, et c'est ce qu'on veut. Et c'est ce que les gens veulent. Mais je vous dis, ce n'est pas les signes et les miracles qui vous amènent au ciel. C'est la connaissance de Dieu. Il faut bien comprendre. Donc, je répète, on peut être utilisé par Dieu et ne pas être intéressé par lui. On utilise Dieu pour atteindre ses objectifs. Hein? Pensez à comment on prie des fois. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais Dieu te dit, mets ta vie en ordre. Non, non, Seigneur, ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Moi, je veux juste ce que je t'ai demandé. Amen? Donc, premier point qu'on a vu, je répète,
on peut être utilisé par Dieu et ne pas être intéressé par lui. Et c'est anti-biblique. C'est anti-chrétien. Deuxième point qu'on a vu, Eric. Un leader de Dieu n'est jamais un dictateur. Être un leader avec Dieu, ce n'est jamais être un dictateur. Oui, des fois, il faut hausser le ton, mais on n'est jamais un dictateur. En passant, et je l'ai dit dimanche dernier, on est leader partout où on est. Hein? Ce n'est pas je suis leader à l'église, mais dans le monde, je me comporte comme un mondain. Non. Le même modèle que Dieu bâtit en vous, vous devez l'appliquer partout. Qui c'est qui a chanté « Je sais qui je suis » là, ce matin? Il y en a qui ont chanté ça? Ben, ça veut dire quoi? Si vous savez qui vous êtes, ça veut dire que Dieu met en vous, en nous, son identité. Dieu n'agit pas avec nous d'une manière à l'église et d'une autre manière au travail. Hein? Dieu n'agit pas avec nous d'une manière au Canada et d'une autre manière en Haïti, au Cameroun ou ailleurs. Il est le même partout. Et nous devons apprendre. Et c'est comme ça aussi qu'on va montrer notre différence. Dans l'application des principes bibliques, sans nécessairement être tout le temps en train de citer la Bible, mais de vivre ce message dont on parle. Donc je rappelle, un leader en Christ n'est jamais un dictateur. Jamais. Et je sais, on dit en anglais qu'il y a le power trip. Il y en a qui ont le power trip. Non, c'est un esprit mondain qui vous anime si vous avez cet esprit-là. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et j'ai vu des fois, et on l'a vu, on pourrait en parler. Vous avez dit, oui, mais c'est facile de nommer, on va voir la CAQ, comment ils vont gouverner. Hein? Ils étaient dans l'opposition pendant longtemps, maintenant c'est leur tour, on va voir comment ils vont faire. Les gens se plaignent, mais dès qu'ils ont une petite responsabilité, le vrai caractère commence à sortir. Tu dois habiller son nom, tu dois mettre plein de choses, plein de trucs, sinon... Donc, s'il vous plaît, quand on grandit en Christ, on devient petit. Hein? Ça, c'est un autre message. Quand on grandit en Christ, on devient petit. Donc, ce matin, on va commencer un autre point. On doit apprendre à servir Dieu selon ses règles. Selon ses règles. Pas celles du monde, pas celles des hommes. Pas les nôtres. On doit apprendre à marcher avec Dieu selon quoi? Ses règles. Quand vous marchez avec Dieu selon vos propres règles ou les règles du monde, ça va durer un temps, hein? Et très vite, ça va finir. La même chose. Si on se marie selon les règles du monde, le mariage va commencer à avoir des défis et le monde ne pourra pas régler vos défis. On doit apprendre à marcher avec Dieu selon ses règles. Maintenant, d'où est-ce que je tire ça dans ce texte? Je vous invite, on avait vu qu'il y a le texte de 1 Chronique qui dit la même chose. Dans 1 Chronique au chapitre 15, le verset 13. David dit quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette première tentative? Elle échoue. C'est vrai? J'espère que les gens maintenant savent où se trouve 1 Chronique. Hein, parce que le dimanche dernier, là, on a fait... je peux vous en souvenir, là. Donc, après Samuel, c'est roi. Après roi, c'est chronique. OK? Dans 1 Chronique, chapitre 13, j'ai dit verset 3, ou le verset 3, pas verset 13, il dit ceci. Excusez-moi, j'ai dit 13, c'est verset 15, excusez-moi. 15, c'est ça. La première tentative. Verset 15, chapitre 15, verset 13. Désolé, je lis mal déjà, il faut que je commence à me trouver des lunettes. Qui peut me lire le chapitre, le verset 13 de 1 Chronique 15? Amen. Si la première tentative a échoué, c'est parce que nous avons décidé de servir Dieu selon nos règles à nous. Nous n'avons pas cherché comment Dieu veut qu'on travaille. Nous avons décidé par nous-mêmes comment on peut aider Dieu. C'est ce que David dit. Qu'est-ce qui n'a pas bien été la première fois à votre avis? On va voir si vous êtes étudiant à la parole. Oui. C'était les
Donc, normalement, ça c'est la deuxième erreur, normalement, seuls les Lévites avaient le droit de faire quoi? De porter l'arche. Qu'est-ce que David, lui, l'a fait? Il a pris des bœufs et il a pris un chariot, il a mis l'arche dessus. Dieu a dit dans Nombre que seulement les Lévites ont le droit de porter l'arche. Comme des fois, Dieu nous donne des conseils dans nos vies, mais on ne les écoute pas. Dieu dit, mon arche elle doit être portée seulement par des Lévites. C'est bien spécifié comment ils doivent porter. Ce n'est même pas n'importe comment. Ça doit être sur des barres, sur leurs épaules, l'arche est emballée et on avance. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Première erreur, ils ne font pas comme il a demandé. C'est des bœufs et un chariot qui portent. Mais la première erreur qu'il fait, c'est dans 2 Samuel qu'on dit tout à l'heure. David est un homme de guerre. C'est vrai ça? Dans 2 Samuel au chapitre 6, il dit qu'il prend 30 000 hommes de l'élite. Dans d'autres traductions, on dit sont les soldats. David va amener chercher l'arche comme s'il partait en guerre. Il s'en va chercher l'arche comme s'il partait en guerre. Ce n'est pas un enjeu de guerre. Souvent, nous avons tendance à voir les choses seulement comme nous les voyons. Selon nos sensibilités à nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Faire l'œuvre ne dépend pas de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qui devrait. Ça dépend d'une seule chose, qu'est-ce que Dieu dit. Comment on doit faire. David, lui, fait comme si c'était une guerre. Vous savez que souvent, notre appel personnel, David était un homme de guerre avec succès, vous êtes d'accord? Oui? Béni. Mais souvent, notre appel nous aveugle de comment gérer certaines situations. Parce qu'on n'apprend pas à voir les choses d'une autre manière que juste nous. Comment on la voit. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et c'est pour ça qu'il y a 5 ministères. La vision pastorale, la vision apostolique, la vision prophétique, la vision... Elles ne sont pas l'une en compétition avec l'autre. Elles sont là pour se compléter. Pourquoi? Parce qu'un apôtre, dans son appel apostolique, ne peut pas faire le travail d'un berger. Est-ce qu'il peut faire un peu? Oui. Mais il va faire ça avec un enjeu, avec une manière de faire apostolique. Là, tu vas dire, regarde, mon frère, reste dans l'apostolat. Parce que oui, peut-être tu bâtis des églises, mais tu détruis des âmes. Est-ce que vous me suivez? La même manière, David est un homme de guerre, lui décide que bon, comme moi je sais faire la guerre, les soldats suivez-moi, on s'en va chercher l'arche. Non, non. C'est une question de sainteté, c'est une question de révérence. Ça amène d'autres attributs que David n'a pas encore découverts. Je rappelle, on doit marcher avec Dieu selon les règles de qui? Ah, j'espère que vous en rappelez parce que vous l'avez répété. Hein. J'ai vu tous ceux qui ont dit là. Vous ne pourrez pas dire à Dieu que vous n'étiez pas d'accord, vous n'avez pas entendu. Vous-même, vous avez confessé de votre bouche que Seigneur, je dois marcher non pas selon mes règles ou les règles du monde, mais selon tes règles. Vous êtes convaincus là? J'espère. Parce que même dans l'arche, comment il transporte l'arche? Laissez-moi vous donner un petit secret. On a vu qu'il n'implique pas les bonnes personnes. On a vu qu'il en fait une expédition militaire. En passant, David a copié le monde. Oh! Vous savez que David a copié le monde? Comment je suis capable de dire ça? Vous rappelez-vous l'histoire que j'ai dit comment l'arche est revenue de chez les Philistins jusqu'où elle est revenue comment l'arche? Pardon? Sur un chariot avec des bœufs. Les Philistins ont décidé que bon, comme l'arche de l'Éternel nous cause trop de soucis, on va la mettre sur un chariot avec des bœufs, on va l'amener là-bas. David, lui, qui est censé connaître la loi, censé connaître Dieu, il fait comme le monde. Combien de chrétiens font comme le monde? Combien de chrétiens? Je sais qui je suis, mondain. En Christ, mondain. Alors pourquoi on continue de faire comme le monde? David fait comme les Philistins. Il choisit d'imiter la manière de faire des Philistins. De manière consciente ou inconsciente. Vous allez me dire, mais
Comment tu peux dire ça? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et il connaît la loi. David sait que, même à l'époque d'Élie, à l'époque de Samuel, on se déplace, les Lévites ont l'arche sur les épaules. Combien de fois est-ce qu'on passe notre temps à copier le monde? Moi, je vous pose la question. Quel que soit, je parle pas seulement au travail, hein? Je parle dans l'Église. Je parle dans ce qu'on appelle communément l'œuvre de Dieu. Combien d'artistes font comme le monde pour avoir du succès? Artistes chrétiens. Pose la question. Combien on a des programmes d'implantation d'églises qui ressemblent à du business? On te dit, bon, voici ton plan d'implantation, voici ton plan de croissance pour qu'une église arrive à 1000 personnes en 2 ans, à 5000 en 3 ans. Où est Dieu dedans? Ah, je dis, regarde, t'en fais pas pour Dieu. On veut que l'église soit pleine, c'est tout ce qui importe. On fait le programme selon le monde. Il y a plein d'églises. Plein de choses. Où on oublie que l'ingrédient, c'est d'abord Dieu. Et c'est ensuite Dieu, et c'est seulement Dieu. Supposons que Dieu t'appelle à avoir une église de 15 personnes. Je sais qu'au regard des hommes, ça va être pas bon, hein, ça va pas être un gros succès. Je sais. Ah, Dieu n'est pas là. Ah, Dieu ne l'a pas béni. Ah, il est désobéissant. Et donc, tu commences à faire quoi? Aller chercher les techniques de projection, les techniques de... Vous savez qu'il y a plein de techniques là-dehors pour mousser les émotions? Est-ce que vous savez ça? Il y en a plein. C'est connu, c'est documenté. Je n'invente rien là. On veut copier le monde pour faire l'œuvre de Dieu. Comme si Dieu n'est pas capable de faire son œuvre. Pourquoi? Parce que nous nous évaluons selon le monde. Vous connaissez l'histoire de Lazare et de l'homme riche? Est-ce que la vie de Lazare était un succès? Pourquoi vous dites non? Mais qui a dit non là? Voilà. Comment on définit le succès? Ah non. Moi, ma vie dans le monde, son succès ne dépend pas de comment le monde m'évalue. J'espère pour vous aussi. J'espère pour vous aussi. Le succès que vous devez vivre dans votre vie ne dépend pas de comment le monde évalue le succès. Sinon, comment sommes-nous différents du monde? Sinon, comment pouvons-nous montrer le bonheur de Lazare quand les chiens viennent lécher nos plaies? Oh! Nous tous, nous voulons être l'homme riche. Manger gras, manger les blancs plats succulents, avoir tellement qui tombent de la table que même les pauvres viennent manger chez nous. Là, on dit Dieu m'a béni. Oui, mais en passant, l'homme riche, il pensait que Dieu le bénissait. Hein? Et il s'est rendu compte qu'il est allé au mauvais endroit après. Arrêtons de copier le monde. Si vous êtes sincère, si je suis sincère dans le chant qu'on a chanté, je sais qui je suis, ça ne dépend pas du regard du monde. Ça ne dépend pas de comment le monde évalue les choses. Rien du tout. Rien du tout. On fait comme David. Ah, ils ont porté ça avec succès de là-bas à là. Dieu n'a pas envoyé la foudre, Dieu n'a pas envoyé le tonnerre. Donc Dieu dit des fois, quand on fait des choses qui ne sont pas selon sa volonté, il va dire à Israël, étais-je avec vous pendant que vous faisiez toutes vos bêtises? Oui, mais Dieu, tu nous as bénis, on a gagné les batailles, on a traversé le désert, on avait la nourriture tous les jours. Vous savez que même Dieu peut te bénir et tu as la bénédiction de Dieu et Dieu n'est pas content avec toi? Pourquoi? Parce que Dieu veille sur son nom. Hein? Vous devez écouter comment Moïse intercède. Il intercède pourquoi? Quel est l'angle d'attaque d'intercession de Moïse quand Israël fait des bêtises? Et voilà. Il dit à Dieu, tu as raison, c'est un peuple rebelle. Tu as raison, c'est ça. Mais Seigneur, s'il te plaît, ne les tue pas, parce que c'est ton nom qui est en jeu. Et des fois, Dieu va maintenir une situation de bénédiction dans nos vies à cause de son nom, pas à cause de nous. Et si on ne fait pas attention, on pense que Dieu est avec nous. Si on ne fait pas attention, on pense que Dieu est d'accord avec ce qui se passe. Jusqu'au jour où Dieu nous rencontre au carrefour. On va le voir tantôt parce que Dieu va les rencontrer quelque part dans cette histoire.
S'il vous plaît, comprenons la bénédiction de la bonne manière. Hein? Pour ça, je vous ai dit, rappelez-vous du premier point. Je peux marcher avec Dieu sans être intéressé par lui. Je peux. Et beaucoup le font. On est chrétien de nom. Chrétien du dimanche. Chrétien dans la tête, dans l'habit qu'on porte le dimanche. Mais le reste du cœur, le reste de tout est encore complètement dans le monde. Comme on dit, Israël marchait vers la terre promise, mais le cœur est resté en Égypte. Il y en a qui marchent encore le cœur dans le monde. Les techniques du monde. Apprenons à marcher. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. En passant, je vais être simple. On ne peut pas être chrétien sur notre propre intelligence. On ne peut pas être chrétien selon notre propre manière de voir la vie. Parce que je vais enlever exprès le mot servir. Parce que les gens pensent que je parle seulement du ministère. Ta vie est ton ministère. Hein? Dieu te demandera des comptes. Pourquoi? Pour ta vie d'abord. Après, pour ce qu'il a demandé de faire. Quand tu es seulement là en train de faire, Dieu dit que ce que tu fais ne va pas au ciel. Hein? C'est toi qui vas au ciel. La Bible dit ça. Hein? Qu'il y en a qui seront sauvés par la peau des fesses. Toutes les œuvres qu'ils ont faites vont être brûlées. Il y en a qui auront de belles choses à faire. Arrière de moi, il dira, je ne vous ai jamais connu. N'avons-nous pas prêché, chasser les démons, ressusciter les morts, maman. Ok. Gloire à Dieu pour ce que tu as fait. Mais, serviteur de l'iniquité. Il parle aux personnes, je vous rappelle, hein, les gens, nous oublions trop vite que ce qui est Dieu sauve, ce sont les hommes. Hein. Pas nos ministères, pas nos œuvres, pas nos travaux, des hommes. Paul dit, après avoir prêché aux autres, qu'est-ce que je fais? Je traite durement mon corps. Pourquoi? Afin de ne pas être moi-même disqualifié. Oh! Vous voulez être des Paul, mais vous ne voulez pas vivre la vie de Paul. La preuve, David, qu'on étudie, a commis des crimes. Mais Dieu l'a quand même appelé l'homme selon son cœur. Nous devons avoir la bonne attitude. Nous devons comprendre qu'on ne peut pas, faire comme le monde. On ne peut pas juste être, c'est pas ça notre modèle. Est-ce qu'il y a des bonnes idées? Oui, mais elles doivent être soumises à Dieu. On doit apprendre. On ne vit pas dans une cave, hein? On ne vit pas dans une tour. Mais même ce qu'on apprend là dehors, on doit soumettre à Dieu. Si ce n'est pas nous qui devons influencer ce qui se passe là dehors. Et je rappelle, pas seulement en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant qu'individu, au travail, à la maison, dans nos familles, auprès de nos amis, on doit avoir. Vous ne devez pas avoir peur de perdre une situation pour défendre vos valeurs chrétiennes. Je sais, si on se regarde dans le blanc des yeux, les conversations que certains évitent au travail. Il y a des conversations que des gens ont peur d'avoir parce qu'ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont peur d'être catalogués, mis de côté, pas de promotion, antisocial, anti-ceci. Moi, je ne participe pas au bar, je ne participe pas ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Moi, je vous dis les sujets d'actualité, là. L'homosexualité, l'avortement. Je vous donne tous les sujets qui fâchent dans nos discussions, on évite, là. L'euthanasie, là, tout ça, là. Pourquoi vous fuyez ces conversations? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce que vous croyez? Il y en a qui sont comme ça. Ah, moi, je ne peux pas dire parce que je ne suis pas capable de défendre mon point. Parce que si votre ligne de défense est seulement de dire que Dieu a dit, la Bible a dit, vous devez comprendre, vous devez expliquer pourquoi la Bible dit ça. Dieu n'est pas un Dieu de restriction et de punition juste pour pouvoir être coercitif et empêcher des gens de... Dieu dit, soyez, fleurissez, bénissez, grandissez, affectez. Mais nous, si notre argument, c'est seulement, la Bible dit, donc je dois... C'est bon jusqu'à un certain point. Ça, c'est bon pour un enfant de 2 ans. Tu mets ta main sur le feu, ça va brûler, ne mets pas. Il n'est pas capable d'expliquer comment la chaleur monte, comment... Mais il sait que, ok. Mais à un moment donné, c'est d'entre nous, dans notre âge chrétien, on doit être capable de dire, ok, viens, on va s'asseoir, on va discuter. On va débattre. On va débattre. Vous devez aller, on appelle de combattre, vous devez aller à l'épreuve de votre foi. Vous devez à l'épreuve
de ce que vous croyez. Peut-être parce que vous ne croyez pas vraiment. Hein. Il y en a qui croient encore jusqu'à aujourd'hui, malgré ça fait 40 ans, 20 ans dans le Seigneur. Ils croient encore seulement parce que le pasteur a dit. Il ne comprend même pas la pensée de Dieu. Je vous dis, je parlais à quelqu'un à l'aéroport, un de mes collègues, il me taquine. On parlait de problèmes, il n'y a plus de gens, il n'y a plus de ceci. Je dis, est-ce que tu sais que ce qui se passe, c'est que le monde, les familles sont en train d'être détruites? Il dit, ah oui? Je dis, oui. Le plan de l'ennemi. Ok, il ne comprend pas ce que veut dire ennemi. Mais ce n'est pas grave. La société est en train de détruire ce qui fait le fondement de l'homme. La société entre un homme et une femme. C'est ce que ça donne. On est devenu égocentrique. On est devenu chacun le Dieu de notre règle. Je regarde, on parle des accommodements raisonnables. Hein? On veut que la laïcité, qu'on reste, que la foi soit privée. La foi n'a jamais été privée. Je suis d'accord qu'en tant qu'homme public, je n'ai pas à convertir les gens, mais j'ai à témoigner de mes valeurs. Et on doit respecter mes valeurs. Et je dois pouvoir le dire. Je ne crois pas en ça. C'est contre-courant, pas grave. C'est ce que je crois. Et puis je lui parle. Il me dit, ah, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Je lui dis, est-ce que tu sais que, en fait, ce n'est pas la laïcité qu'on est en train de promouvoir. Vous savez ce qu'on est en train de promouvoir? L'athéisme. Je me dis, mais de quoi tu parles? Admettons que, je connais Simplice, il n'est pas athée. Hein? Admettons que Simplice est athée, moi je suis musulman. Hein? Je veux porter mon voile. Simplice dit, non. Je ne veux pas les signes religieux. Donc moi je dois enlever mon voile. Toi tu enlèves quoi? Dis-moi ce que toi tu enlèves. Tu n'as rien enlevé. Donc tu es en train de m'imposer ta valeur sur moi. Quand tu es prêt à enlever quelque chose, viens me voir, on va discuter. Pensez-y. Ce n'est pas la guerre des religions. C'est qu'on ne veut plus que Dieu soit dans l'espace public. On veut parce que Dieu amène. Je ne vais pas faire l'apologie de toutes les religions. Elles ne sont pas toutes égales. Elles ne sont pas toutes vraies. Ce n'est pas ça mon point. Mais quelle que soit la religion, elle amène de la valeur. Elle amène un cadre qui force à se poser, à se remettre en question. Qu'on soit d'accord ou pas. Quand on enlève tout, il n'y a plus rien qui nous remet en question. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais si vous ne défendez pas vos points de vue, qui sera les phares où vous êtes? Je suis en train de m'éloigner mon message. Qui sera le phare où vous êtes? Vous avez peur d'être rejeté? Christ a été rejeté. Vous avez peur qu'on parle dans votre dos? Puis, vous évaluez votre... Je ne vous demande pas d'être impoli, je ne vous demande pas d'être... Si Dieu, je l'ai dit la semaine dernière, si Dieu te demande de mettre debout sur une table au bureau et de crier, fais-le. Tu dois obéir. En attendant, fais dans le respect. Jésus n'est pas passé dans le couloir en train de fouetter tous ceux qui ne croyaient pas comme lui. Mais il n'avait pas peur, de manière directe et ouverte, en toute simplicité, sans jugement. C'est drôle comment nous qui sommes religieux, on est devenus fanatiques. Pourtant, il y a encore plus de fanatisme chez les athées. Anyway, je ferme cette porte. Arrêtons d'imiter le monde. On doit apprendre à s'appuyer sur Dieu pour marcher avec lui, sur sa force, sur sa sagesse. Il y a deux extrêmes qu'on doit éviter. Il y en a qui disent, ah, moi je prends conseil des personnes parce que Dieu me parle. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est d'autres, ah, Dieu me parle. Je n'ai plus besoin de conseils. On ne veut plus tirer des leçons de ce qui s'est passé. Vous savez que quand vous étudiez la vie de personnes qui ont marché devant nous, on apprend de leurs erreurs. La Bible a été écrite de cette manière, qu'on apprenne des erreurs des autres. Toujours avec le même Dieu. Ou on va en faire quelque chose de très spirituel et très mystique. On commence à cacher les choses comme si c'était mystique. Ce n'est pas mystique. C'est simple. Il y a des choses difficiles, mais ce n'est pas mystique. Ce n'est pas une initiation. Ce n'est pas un culte réservé à des personnes. Là, ça amène vers quoi? Vers des sectes et des gourous. On a tous accès aux Écritures. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si vous ne lisez pas les Écritures, ça veut dire que vous laissez les autres lire pour vous. Vous laissez les autres interpréter pour vous.
Vous ne direz pas à Dieu, oui, mais c'est ce que mon pasteur a prêché. Hein? C'était un grand homme de Dieu. Hein? Quand il prêchait, là, les foules venaient par millions. Dieu te dira, ok, ça ne change rien. Moi, j'étais aussi un grand homme de Dieu. J'avais juste 3 personnes à mes rassemblements. Mais c'est qui avait raison? Amen. La clé de la réussite, je vous dis, la clé de la réussite dans la marche avec Dieu, vous savez c'est quoi? Suivre Dieu. Dans ta vie personnelle, dans ton appel, dans le ministère, la clé de la réussite, ce n'est pas tes plans. C'est Dieu qui est le général. Nous, on n'est pas le général de l'armée de Dieu. Hein? On est quoi? On est des soldats. Il y a la différence dans le soldat et l'officier, c'est quoi? L'officier, il pense, il planifie, nous, on exécute. De temps en temps, il peut demander notre avis, mais c'est encore son plan. Pensez à ceci pendant que je parle. Quand Israël est rentré dans la terre promise, qu'est-ce que Dieu a fait avec Josué? Il a envoyé qui? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Hein? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il a envoyé? J'ai envie, je vous taquine pour que vous ayez envie de lire la parole. Je veux créer un peu de soif et un peu de goût, de désir. Il a envoyé l'ange de l'Éternel devant Josué. Et quand Josué le dit, le voit et dit, est-ce que tu es avec nous contre nous? Tout ce que l'ange dit, suis-moi. Ton rôle là, c'est de me suivre. Fais ce que je te demande de faire. Et tu vas gagner. Dieu nous dit la même chose. Tu veux du succès dans ta vie? Fais ce que Dieu te demande de faire. Même si ça paraît contradictoire, même si ça paraît étrange, ce qu'il te demande de faire, ce qu'il me demande de faire, il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Pas selon le monde. Quand vous regardez la deuxième fois, quand ils vont venir chercher l'arche, quel succès, hein? Ils ont obéi à ce que Dieu attendait d'eux. Quel succès. Il y aura encore des défis, on va le voir. Quand on obéit à Dieu, il y a encore des Michal qui viennent se pointer, qui disent tu fais trop. On va parler de ça plus tard. Pensez pas que vous allez marcher avec Dieu tout le temps là. Tout le monde va dire ouais, bravo, bravo. Non, il y en a qui vont cracher dessus. Ça ne change rien. Mais il faut obéir à Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Amen. Donc, on doit servir Dieu selon quoi? Ses règles. Maintenant, quand je demande à mon fils de faire un exercice de maths, il commence à le faire et il rate. Je lui demande, la première question que je lui pose, c'est quoi? Est-ce que tu connais tes règles? Vous savez pourquoi je pose cette question-là? Parce que s'il ne connaît pas ses règles, il ne pourra pas réussir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si tu ne connais pas les règles de Dieu, comment penses-tu réussir? C'est aussi simple, hein? Tu as fait la multiplication, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on t'a appris à faire la multiplication? La table de multiplication. Tu ne connais pas tes tables de multiplication, ça ne sert à rien de prendre la calculatrice. Tu ne comprends toujours pas comment les multiplications fonctionnent. Si vous n'êtes pas intéressé par les règles de Dieu, comment voulez-vous marcher avec Dieu? Comment voulez-vous marcher avec Dieu si vous ne connaissez pas les règles de Dieu? Et Dieu a des règles dans tous les domaines de notre vie. Comment se comporter, comment être leader, on en a parlé d'un, le mariage, être parent, être enfant. Dieu parle de tous ces sujets-là. Mais nous, on dit non, moi, mon père m'a dit de faire comme ça. Moi, je suis allé à l'école, j'ai appris qu'il faut faire comme ça. Et c'est ça la difficulté dans nos vies. Hein? Mais on est têtu. On veut faire à notre tête. On connaît, on sait plus que Dieu. Prochain point. Eric. Dieu est capable de s'occuper de ses affaires. Il n'a pas besoin d'aide. Je vais répéter. Hein? Dieu est capable de gérer ses affaires. Il ne faut pas confondre le fait que Dieu choisit de passer à travers des hommes pour accomplir son plan, que ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire sans nous. Est-ce que vous me suivez? Il est capable de faire quoi? De faire ses affaires. D'ailleurs, quand il créait le monde, vous n'étiez pas là et je n'étais pas là. C'est vrai ça? Regardez ce qui se passe. Pourquoi je parle de ceci?
La Bible dit qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe avec l'arche? Elle se... Combien est-ce qu'on pense que Dieu est en train d'avoir un problème? Dieu s'est penché ton affaire. Laisse-moi venir. Merci beaucoup. Dieu n'a pas besoin de ça. Qui a dit que c'était penché? Est-ce que Dieu a dit qu'il est hors de contrôle? Parce que nous sommes souvent comme Usa. On veut venir aider Dieu. Dieu était dans des problèmes, mais il fallait vraiment que je vienne à l'église parce que sans moi, là, il y en a qui pensent comme ça, hein, que j'ai fait une faveur à Dieu pour être sauvé. Je fais une faveur à Dieu pour lui donner mon temps. Je fais une faveur à Dieu pour pouvoir le servir. Moi, j'étais occupé, mais Dieu comprend que là, ce n'était pas vraiment, je t'aime beaucoup, sinon je ne serais pas venu. Je sais, hein? On va en parler dans d'autres points. Usa tend la main et il est foudroyé. En passant, la bonne intention ne suffit pas. Hein? Je peux avoir toutes les bonnes intentions du monde. Les gens pensent que oui, comme j'ai une bonne intention, alors non. On a dit quoi au point précédent? Malgré la bonne intention, il faut quand même obéir à Dieu. Il faut quand même obéir à Dieu. L'arche qui penche. Des fois, on va voir l'œuvre de Dieu sembler un peu vaciller. Des fois, on va voir un frère ou une sœur ou un ministre, l'homme de Dieu qui semble vaciller. Et nous, qu'est-ce qu'on commence à faire à Dieu au trottoir? On commence à murmurer. On commence à faire plein de choses. Ah, ce frère-là, Dieu est en train de l'abandonner, il faut que j'aille aider Dieu. Non, non. Je pense que c'est Paul qui dit ça. Hein? Qui es-tu pour juger ton frère? Est-ce que son maître n'est pas capable de s'occuper de lui? C'est vrai ça? Ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu est capable de s'occuper de chacune de nos vies. Ça ne veut pas dire que si je vois quelqu'un tomber, je ne vais pas lui dire, ce n'est pas ça que je parle. Je dis que nous devons apprendre à laisser Dieu travailler comme il veut, sans essayer de l'aider. Vous savez, la réaction d'Usa qui tend la main, ça ressemble beaucoup à la réaction de Pierre. Jésus dit à Pierre, il faut que je meure. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'à cela ne tienne, Seigneur. En passant sur les lignes en grec, vous savez ce que ça veut dire? À Dieu, mets-toi un peu debout. Il est plus costaud que moi, je ne pourrais pas le faire. Mais quand on dit que Pierre est venu parler à Jésus, il dit qu'il a pris comme ça, il l'a mis de côté. Il dit, regarde, je vais te parler là, parce que là, ça ne marche pas. Ce n'est pas seulement, ok, mon Seigneur, merci, s'il te plaît, ne va pas mourir. Non, non, il a repris. La Bible dit qu'il a saisi, il le met de côté, et il commence à lui dire, laisse-moi corriger ton plan. Parce que ça ne marche pas, ton plan. Pour moi, le Messie ne peut pas mourir. Je viens de te dire que tu es le Messie, si tu as oublié. Toi-même, tu as dit que c'est le Père qui te me l'a révélé. Donc, j'ai un témoin que j'ai dit la vérité. Et te voilà, même pas 2 minutes plus tard, il commence à parler de foutaises, de trucs, excusez-moi, ce n'est pas un bon mot, de mauvaises choses, que tu vas aller mourir. Est-ce que tu as lu les Écritures? Est-ce que tu es censé mourir? Des fois, nous sommes comme ça. Hein? On voit l'arche qui penche. On dit, voilà, je vais aller aider Dieu. En passant, vous savez pourquoi l'arche penche en premier lieu? Parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu d'abord. Parce que sur les épaules de Lévite, ce ne serait pas la même situation. Ils peuvent perdre pied, ça c'est autre chose. Mais au moins ils sont dans l'obéissance. On n'a pas à aider Dieu. On a à arrêter de murmurer. On a à arrêter de mal interpréter les choses. Vous savez comment on marche avec Dieu dans ce cas-là? Avec discernement et sagesse. Laissez-moi vous raconter un témoignage. Je pense que ça nous est arrivé. Tu vois une famille qui a le besoin et tu vas aider la famille. Financièrement ou avec la nourriture. Ça, c'est le geste normal. À un moment donné, Dieu te dit non, je ne veux pas que tu l'aides. Tu dis, mais Seigneur, tu m'as appelé à l'aimer. Tu m'as appelé à être hospitalier. Tu dis non, je ne veux pas. Comment vous réagirez? Comment vous réagirez?
Ah, je sais, arrière de moi, Satan, vous êtes trop spirituel. Tu es en train de... Non. Parce que quand des fois on est en train d'aider Dieu, on est en train de détruire ce que Dieu veut faire. Dieu l'a peut-être amené dans cette situation pour lui apprendre une leçon, pour lui parler. Mais toi, par humanisme, ce n'est plus par obéissance. Par humanisme, tu manques de discernement et tu commences à aller l'aider. Finalement, le problème que Dieu veut corriger dans sa vie, Dieu n'a jamais l'occasion de corriger ça dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'on juge comme les hommes. On juge naturellement. Usa n'a pas besoin de mettre sa main là-dessus. Dieu sait ce qui va se passer. Il sait pourquoi il permet. Quand la vie de quelqu'un flanche à côté de toi, prie pour la personne. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Obéis à ce que le Seigneur te demande de faire. Je l'ai dit tantôt, des fois avoir de bonnes intentions, ça va un des défis qu'on a dans la société aujourd'hui, pour nous tous là en passant, hein, juste pour vous mettre encore à l'heure sur ce qui se passe, on devient une société très émotionnelle. On devient une société qui est très basée sur les sentiments. Hein, comme disait quelqu'un, des sens qui mentent. On devient tellement qu'on manque de profondeur sur plein de choses. On réagit au quart de tour. On a des politiciens qui sont élus selon les sondages d'opinion. On a la marijuana aujourd'hui parce qu'il y a un premier ministre qui avait promis ça pour être élu. Parce que 3% ont fait pression sur lui. Regardez comment on gouverne aujourd'hui. On ne gouverne plus selon ce qui devrait être fait. On gouverne selon quoi? Les émotions de la population. Si la tendance se maintient, on devra légaliser plein d'autres choses aussi. Et nous sommes devenus une société émotionnelle. Nous sommes devenus des personnes qui n'ont plus de base de discernement et de recul. C'est tout simplement les mêmes personnes qui veulent qu'on ait des politiciens qui amènent une vision, sont les mêmes personnes qui puissent dire non, regarde, c'est pas normal que. Est-ce que ce que je dis a du sens? En Christ, là, on ne peut pas marcher avec Dieu de la même manière. Hein? Il y a mon cœur, il y a ce que Dieu veut. Et il faut aligner mon cœur avec ce que Dieu veut. Je ne peux pas seulement réagir au quart de tour. À un moment donné, il faut que l'enfant apprenne les leçons. Hein? Et Dieu fait ça dans nos vies. Dieu va des fois faire ça en permettant. Tu penses que Dieu est en train de... Non, Dieu est en train de... En courbant, il redresse en réalité. En courbant, il redresse. Toi, tu pensais qu'il devait être droit comme ça. Non, Dieu a dit, moi, je veux qu'il soit comme ça. Regardez Paul. On aurait pu voir qu'il est infirme, qu'il a des choses. La Bible dit que Paul a fait quoi? Il a prié. Dieu a dit quoi? Non, moi, c'est comme ça que je veux que tu sois. C'est comme ça que je veux que tu sois. Arrête de jeûner, arrête de faire les soirées de prière, les jeûnes et prières. C'est comme ça. Pourquoi? Comme ça, tu sauras que tu ne dépends que de moi. Mais nous, on a une idée de la perfection qui est une idée très mondaine. On doit apprendre à discerner de Dieu. Dieu est maître, je rappelle, de son plan. Regardez, qui peut me dire si le ministère de Jésus a été un succès? On va voir si vous avez bien compris ce que j'ai dit depuis là. Est-ce que le ministère de Jésus a été un succès? Oui, selon quels critères? Ah, ok, il a accompli le plan de Dieu, donc c'était un succès. Mais selon les hommes, est-ce que ça a été un succès? Non. Imaginez, hein, le grand Jésus est mort comme un brigand. Il n'y avait aucun disciple sauf Jean. On ne peut pas compter sa maman parce que les mamans ne comptent pas dans ces cas-là. Ça, c'est le cas de la mère, ok? Imagine le grand Messie qui vient sauver le monde, est crucifié comme un brigand. Et quoi? Il y a même ceux qui ont marché avec lui pendant 3 ans ont pris la poudre d'escampette. Donc, dites-moi où est le succès dedans. Mais, c'est ça qui était le plan. Quand vous regardez les choses qui se passent autour de vous, est-ce que vous savez c'est quoi le plan de Dieu? Avant de juger? Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui rejettent Christ pour cette simple raison que le Messie ne devait pas mourir. Je ne sais pas. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il connaît son plan. Notre mandat en passant, hein, moi je laisse-moi vous dire, c'est de savoir, Dieu, quel est ton plan pour moi?
Aide-moi à rester dans le plan. Mais nous, on est tellement plein d'envie et de cupidité et d'orgueil que, comment je vais pouvoir dire aux autres que Dieu est avec moi quand j'ai même pas un album et que je suis artiste? Ah, voilà. Comment on peut dire que Dieu m'a béni, hein, quand je suis au chômage? Comment on peut dire que Dieu est avec moi? Et c'est comme ça qu'on réagit. Comment on peut dire que Dieu est avec moi dans mon église quand il y a 2 personnes et que toutes les églises ont 5000? Et on oublie que c'est la cupidité et c'est l'orgueil qui nous font penser comme ça. Parce qu'on veut évaluer le succès basé sur les critères des hommes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, je vous dis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ton rôle, mon rôle, notre rôle pour ceux qui sont dans cette assemblée, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et c'est de rester dans ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas de faire ce qui se passe à côté. Dieu les bénisse, ça a du succès pour eux. Est-ce que vous savez que la personne qui a reçu un talent, s'il en recevait 5, aurait été écrasée? Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Même le 1 l'a dépassé. En plus fort de 5. Quand vous passez votre temps à convoiter ce que Dieu a donné à l'autre, vous ne réalisez même pas que ce que vous avez en vous-même vous dépasse. Amen. Parce que les gens pensent que oui, c'est quand j'ai beaucoup que Dieu est. Non. Moi, je préférais la personne qui est évangélisée pour, je ne sais pas, amener au salut Billy Graham, que la personne qui a amené au salut 10 personnes. Vous savez pourquoi? Parce que derrière Billy Graham, il y a des millions qui ont été sauvés. Donc, dites-moi ce qui est le ministère avec le plus de succès. Moi, j'ai juste besoin de retenir un nom. Et derrière ce nom, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça a peu d'importance. Hein? Tant que vous restez dans ce que Dieu vous demande. Arrêtons de juger selon les yeux du monde. Arrêtons de dire, c'est en train de pencher, Dieu n'est pas là, Dieu est parti. Dieu était là. Il m'a montré tout à l'heure qu'il est là. Hein? Parce que Uza va se rendre compte que Dieu était là. Même pendant que l'arche était en train de pencher. Merci beaucoup. Dieu ne tombe jamais. Moi, j'aime ça. Hein? Dieu ne tombe pas. Il n'est pas en retard. Vous êtes d'accord? On dit ça, mais on est tous stressés quand Dieu semble ne pas arriver à l'heure. On devient comme Saül avec Samuel. Oh, je t'ai attendu pendant longtemps et comme je pensais que tu ne venais plus, alors j'ai fait le sacrifice moi-même. Dieu ne répondait plus. Et maintenant, oui, il ne répond plus, tu ne l'attends pas. Tu ne l'écoutes pas. Arrêtons. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Arrêtons. Parce qu'il y a d'autres points encore à sortir de ce texte-là. 4 points qu'on a vus à date. On peut être utilisé par Dieu, mais ne pas d'intéressé par lui. Deuxième point. Un leader en Christ n'est pas un dictateur. Troisième point. On doit apprendre à... Enlever le mot service, ça dérange. Parce qu'il y en a qui disent, moi je ne suis pas encore dans le service. Vous êtes tous dans le service. On est tous des soldats dans l'armée de Dieu. On en a parlé depuis là. On ne peut pas marcher avec Dieu selon nos règles et les règles du monde. En passant, est-ce que le monde a tort toujours? Non. Moi, on m'a dit qu'une montre brisée à l'heure 2 fois par jour. Vous savez ça? Je m'en vais enlever les piles qui sont là-bas. Ce soir, à 1h moins 5, elle sera à l'heure. Demain, à 1h moins 5, elle sera encore à l'heure. Oui, le monde va avoir des fragments de vérité parce que le monde a été créé par Dieu. Mais le monde ne peut pas dicter comment ça se passe. On ne peut pas seulement dire tout est mauvais. Dieu travaille aussi. Donc, apprenons à marcher et à vivre selon nos règles. Moi, il y a des messages que je vais prêcher bientôt. Le premier, la volonté. La volonté. Apprenons à marcher. Notre plus grande bataille, mes frères et sœurs, et je parle pour moi le premier, c'est de me soumettre aux règles de Dieu. De les connaître et de m'y soumettre. Je pense que c'est aussi ton problème. Où on peut arriver ensemble à grandir et à s'assurer qu'on marche dans le plan de Dieu. Et quatrième qu'on a vu encore aujourd'hui, laisse Dieu s'occuper de ses affaires. Dieu n'est pas
Il y a un petit secret. Hein? Dieu ne cherche pas un lieutenant ou un co-lieutenant ou un co-général. Il y a un seul général. Il a fait de nous des co-ouvriers, des soldats dans son armée. Donc laissons-le diriger son armée. Assurons-nous de rester quand il dit à gauche-gauche, que nous on n'aille pas à droite. Lui, il a dit à gauche-gauche. Même s'il semblait avoir un gouffre à gauche-gauche, on n'a pas dit Dieu a tout à coup confondu sa droite de sa gauche. Non, notre rôle c'est ça. Est-ce que ça va? Amen. Apprenons, et je vous ai dit, vous ne pouvez pas, je ne peux pas connaître les règles de Dieu si je ne connais pas la parole de Dieu. Je ne peux pas connaître les règles de Dieu si je vis tout seul dans mon coin, dans mon sofa, à zapper sur la télé et sur YouTube. Ça prend un corps pour t'aider à grandir adéquatement selon le corps. Parce que la Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Mais un membre dans un bocal, dans un laboratoire, ne fait pas partie du corps. Même si on le maintient en vie. Il y en a qui ont mis leur cerveau dans des liquides en attendant qu'on trouve un remède. Ils ne sont pas dans un corps. Travaillons à ce que nous ayons ces objectifs-là. Moi, je veux finir la course. Depuis 3 dimanches, je vous dis ça. Moi, je veux finir la course. Est-ce que toi, tu veux finir la course? Ben, voilà quelques petites leçons que Dieu nous donne. Il y en a d'autres encore à tirer. Je n'ai pas fini là. Il y a encore d'autres à aller tirer de ce texte. Des petites vérités. Moi, je vous dis, je rends grâce à Dieu pour une chose. Est-ce qu'il y en a ici qui ont la difficulté à lire la Bible? N'ayez pas peur, il faut le dire. OK. Est-ce que vous aimez lire des romans? Est-ce que vous aimez lire d'abord? Il faut d'abord qu'on commence par lire. Oui? Mais lisez, la Bible n'est pas écrite comme un livre de Sciences Po, là, on est d'accord? Ce n'est pas écrit comme un livre de droit. Lisez la Bible, moi je vous donne un petit secret. Je vais vous accrocher. C'est comme une histoire. Vous aimez les intrigues? Vous aimez les intrigues? Allez lire la Bible comme une intrigue. Regardez ce qui se passe. Il y a des complots qui se passent. Il y a toute une vie derrière. Quand vous allez lire que, je ne sais pas moi, David a couché avec Bathsheba. Moi, ma première question est, OK, Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai envie de lire pour savoir comment Dieu va réagir. Est-ce que vous me suivez? Quand vous commencez à avoir ça qui prend vie, il faut que la parole de Dieu prenne vie. C'est comme vous allez au théâtre. Peut-être vous n'aimez pas aller, aimez-vous aller au théâtre? Aimez-vous les films? Ben, vous voyez la Bible comme un film. Comme une intrigue qui se découle. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir sous vos yeux. Quand vous allez commencer, tout ce que je veux, c'est que vous soyez, comment on dit, hooked. Hein? Comment on dit la... Non, pas la chair de poule. Je veux créer une dépendance à la parole. Il y a la bonne dépendance. Quand tu as... Moi, des fois, tu peux lire une histoire, tu avais prévu lui 15 minutes, mais c'est tellement intéressant de savoir qu'est-ce qui va se passer, que 2 heures plus tard, oui, je comprends, vous allez me dire, mais pasteur, tu n'es pas en train de méditer la parole, c'est pas grave, elle rentre quand même. Elle rentre quand même. Là, tu es comme, oh, c'est ça, c'est une intrigue. La Bible, moi j'aime la Bible pour ça. C'est écrit comme l'histoire de quelqu'un que je veux lire, comme la biographie de quelqu'un que je veux lire. Et Dieu a choisi au travers de la Bible de s'exprimer de cette manière-là. Ce n'est pas un livre de loi où qui c'est qui a vu le Code civil du Québec? Hein? Qui a déjà lu le Code civil du Québec? Oh, il y a juste un. Il est courageux. C'est écrit, article 1, alinéa 1, sous B. Non. Article 2, c'est plate à lire en bon québécois. La Bible. Rien que par le fait que Dieu ait choisi de raconter l'histoire au travers d'un peuple, au travers de personnes comme toi et comme moi, tu arrives. Ah, je ne sais pas moi quelle intrigue je peux prendre. Ah, on va parler d'Ananias et Saphira la prochaine fois. Ok, Seigneur, c'est intéressant ce qui se passe là. Ça me donne envie de lire. Prenez-le comme une intrigue. Moi, je veux juste partir la roue. Vous allez vous rendre compte que quand la roue va partir, là, tout à coup, elle va partir, elle va commencer à rouler toute seule. Si vous lisez la Bible comme, ok, je vais me tenir devant mon cahier d'histoire, je dois apprendre l'histoire de la... Non, c'est pas ça. C'est l'histoire de la vie. C'est une histoire que tu lis. Et Dieu va faire que ça devienne intéressant. C'est un testament. Lis ça comme une intrigue. Lis ça comme... C'est comme ça que Dieu a choisi de communiquer ce qu'il attend de nous. Il n'a pas fait les 10 commandements comme on pense là. 1, 2, 3. Il a raconté toute une histoire autour. Il a montré comment ces commandements-là, après, sont mis en pratique ou pas. Comment il bénit ceux qui remettent ce commandement. Et tu es capable de dérouler cette histoire-là.
Il faut que ça devienne personnel. Il y en a qui lisent ça comme un livre étranger. Non, c'est un livre personnel qui parle de toi. Je vais prendre un exemple. J'essaie de vous exciter, je ne sais pas comment, quel est le bon mot. Stimuler, voilà, j'aime le mot stimuler. Supposons que tu as un boss qui peut me raconter dans la Bible une histoire où un sous-chef est en désaccord avec son chef devant Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ton chef te dit de faire A et tu sais que A est la mauvaise décision. Il y a plein d'histoires. Pourtant, c'est ce que nous vivons au travail. Hein? Dieu te dit comment? Il y en a plein. Dans Dénombrement, dans Daniel. Dans moi, l'histoire que j'aime, c'est Joab. David dit à Joab, va faire le recensement. Joab dit, non, Seigneur, c'est une mauvaise décision. Vous savez ce qu'il a fait après Joab? Il a démissionné. Il a dit, bon, comme tu es un mauvais chef, moi je rentre à la maison. Non, ce n'est pas ça que Joab a fait. Ah, vous allez lire. Ah, je vois maintenant des bouches, des yeux qui... Ah, vous allez aller lire maintenant, ça va vous intéresser. Je pense que c'est dans 2 Samuel 24, de mémoire. Eh oui, il y a d'autres choses. Jonas. Allez. Il faut que vous soyez capable de faire le lien entre la vie de tous les jours et ce que vous lisez dans la Bible. Sinon, ça va être seulement un livre étranger qui vous dira rien, qui vous racontera rien. C'est un livre intellectuel. Non. Ça parle de situations de la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe quand on t'a trahi? Est-ce qu'il y en a qui ont été trahis ici? Oh, la Bible a plein d'histoires de trahison. Ça a plein d'histoires d'intrigues. Hein? Il y en a d'autres qui volent ton héritage. Il y en a d'autres comment... Tout ça, je sais seulement de vous montrer que la Bible, c'est un livre de tous les jours. Si vous aimez la vie de tous les jours, allez lire la Bible. Et l'Esprit de Dieu en vous va encore maintenant vous aider à commencer à vous enseigner à travers ça. Mais il faut que vous ayez le goût. Il y en a qui n'aiment pas l'Ancien Testament. J'aime l'Ancien Testament. Ah. Mais voilà. Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre grâce. Que puis-je dire que si n'est te dire merci pour ta parole? La Bible dit que tu as choisi de te révéler de cette manière. Donne-nous le goût de ta parole. Donne-nous le goût, Seigneur, d'être intéressé par ta parole. C'est d'abord une histoire. Seigneur, je prie pour tous ces points que tu es en train de nous apprendre dans ce texte de 2 Samuel, Seigneur, et de 1 Chronique. Aide-nous à être des bons leaders. Des leaders selon toi, ne pas être des dictateurs. Aide-nous, Seigneur, à ne pas se mettre intéressés par ce que tu peux faire pour nous ou au travers de nous, mais surtout à être intéressés par toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur du puissant. Aide-nous, Père éternel, à marcher selon tes règles, Seigneur. Aide-nous à rester à notre place quand nous marchons avec toi, Seigneur. Tu es celui qui mène et nous sommes ceux qui suivent, Seigneur. Nous ne pouvons pas être dans l'inverse. Nous ne pouvons pas être ceux qui pensent qu'il va t'aider, Seigneur. Nous devons être seulement disponibles, Seigneur. Nous devons être comme Marie qui a dit, me voici, qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Brise cet orgueil en nous. Il y en a qui ont toutes ces difficultés, papa, qui s'identifient encore un peu trop avec le monde, qui s'évaluent selon le monde, qui évaluent ton œuvre selon le monde, Seigneur. Aide-nous à rester près de toi, à être à l'écoute, parce qu'on va faire des erreurs, comme on va le voir tout à l'heure, comme on l'a vu, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher selon ta manière, ta volonté, selon ta parole, Seigneur. Père, je ne sais pas comment prier pour cela, mais je ne peux que demander, je ne peux pas faire que ça arrive, mais je prie que tu touches le cœur de ton peuple. Aide-nous à aimer ta parole. Il y en a qui aiment la bonne nourriture. Aide-les à aimer la parole comme une bonne nourriture, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à nourrir leur âme, leur pensée, leur vie intérieure par ta parole, Seigneur. Et ça commence par cette lecture. On a dit tout à l'heure de ne pas seulement entendre la prêche, de ne pas seulement entendre que quelqu'un ait expliqué la parole pour eux, mais qu'ils aient envie, la Bible dit d'aspirer au lait, à la viande, la bonne nourriture, Seigneur du puissant. Père, je prie encore pour ton peuple, je prie pour moi, je prie pour notre assemblée, je prie pour l'Église en général. Aide-nous à nous tenir debout, à être cette armée que tu appelles, à être ceux qui font cette différence.
Bannis encore la peur d'être rejeté, la peur, Seigneur, d'avoir des opinions et des valeurs, Seigneur Papa. Bannis tout cela, Seigneur Jésus. Et aide-nous à être de bons ambassadeurs de ton royaume, Seigneur Jésus. Père, je veux te bénir et te rendre grâce. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Touche nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'ouvrons, Seigneur, nos pensées, Seigneur. Et nous disons, viens et nourris-nous. Redresse-nous, Seigneur. Redresse-nous, Père éternel, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Sois béni et sois exalté. Dans le nom de Jésus, amen. Soyons bénis. Amen.